Bienvenue dans ma rubrique numéro 29 du souffle du changement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène, à savoir le fait de vieillir. Alors, oui, il y a de plus en plus de femmes de 40 ans, 50 ans qui s'entretiennent, et heureusement. 60, 70 ans, il n'y a qu'à voir Jane Fonda, Meryl Streep, qui a repris son rôle dans Le Diable s'habille en Prada, qui est absolument divine. Et pour couper court à tout commentaire malveillant, j'ai remarqué de la part de très jeunes femmes beaucoup de commentaires sur le vieillissement. Mais vous y serez un jour ou l'autre, hein. Je ne me souviens pas que les gens de ma génération, en tout cas, aient eu ce genre de commentaires que je peux voir souvent sur des murs. En l'occurrence concernant aussi des personnes qui ont été assez sexy, comme Pamela Anderson, et qui, ben oui, finalement, ont accepté de se révéler au naturel et d'avancer. Donc voilà, nous sommes chanceuses en 2025 d'avoir eu des générations de femmes qui se sont battues pour nous. Nous sommes chanceuses d'avoir hérité du progrès en général, de la modernité. Avant, nos grands-mères, arrière-grand-mères, quand elles élevaient des enfants, déjà il y avait très peu de contraception, hein, et il y avait aussi l'épée de Damoclès de la religion où la contraception où l'avortement n'était absolument pas accepté. La femme ne travaillait pas forcément. Si elle travaillait, elle n'avait pas de chéquier. Le chéquier est apparu très tardivement, comme le droit de vote en 1944. Donc, c'est vraiment dans la seconde partie du XXe siècle que les femmes ont acquis énormément de droits socialement, et aussi que le progrès a permis eh bien, de ne plus laver des couches à la main notamment. Il n'y avait pas de machine à laver à l'époque, il y avait de vieilles gazinières, etc., etc. Donc il n'y avait pas de micro-ondes. Donc c'est vrai que les jeunes générations ne se rendent pas compte. Moi je suis de la génération entre deux finalement. Voilà, j'ai vu le micro-ondes apparaître. Avant c'était la cocotte minute qui allait très vite. Voilà. Je fais un petit signe aux générations, à ma génération, dont les mamans ont utilisé la cocotte minute. Et voilà, donc je pense qu'il faut quand même remettre la place de la femme au centre, hein, et arrêter de se polariser sur la vieillesse, les rides. C'est tout à fait normal. Voilà. À force de vouloir se changer, de faire de la chirurgie esthétique, beaucoup de femmes malheureusement ont détruit leur capital beauté, parce que le fait d'avoir des rides, ça fait partie aussi d'un cheminement normal dans la beauté et dans la vieillesse. Et plus que des traits parfaits, l'âme qu'habite une personne se reflète dans son regard, dans son sourire, le charme reste, la beauté passe, mais l'aura reste. Et l'aura transcende finalement l'image corporelle. Voilà, aujourd'hui je vais vous lire un poème que j'ai écrit en 2024, donc tiré de partitions de Pan de vie, et donc qui s'intitule La force de nos rêves. Si vos poches non trouées sont emplies de rêves ébauchés, il est temps d'y enfuir voluptueusement vos mains et de les en sortir afin qu'ils puissent voir la lumière dès demain.
grâce à votre volonté, votre travail, votre foi en nous, pour voir enfin les réaliser, les concrétiser, les matérialiser. Votre chemin de vie en sera enrichi et votre avenir changé. Si votre cœur est empli d'amour trop longtemps contenu, il est temps d'en ouvrir les secrètes portes alourdies. Ainsi, véhiculés passionnément dans la horte de la vie. Ils pourront ainsi être dans une expiration s'exprimer sans retenue et parvenir enfin aux êtres désirés, aimés par votre âme reconnue, au lieu de s'étouffer ainsi désoxygénisé dans une lente agonie. Si votre visage aujourd'hui ressemble à un parchemin, il n'est pas nécessaire d'essayer absolument de le défroisser pour attraper aussi une jeunesse trop vite sacrifiée, de le tirer tel un vieux tambour décharné à pleine main, car chaque sillon creusé fut une prise de conscience, un examen, le reflet d'une âme assumant son passé, le reflet d'une vraie beauté. Bien votre corps façonné par les épreuves d'une vie si remplie, s'il vient à se courber peu à peu, déformé, tel un olivier centenaire, si les noueuses et longues ramifications de vos membres séculaires se rappellent avec douleur à votre souvenir alors que vous lui auriez préféré l'oubli, ces signes du temps sont le fruit de votre vie bien remplie, et que d'autres continueront ce que vous avez déjà sur terre, heureusement fort accompli. Voilà. Je vous souhaite un bon début de week-end. Je vous dis à très vite. Là, je suis en train de travailler sur un projet, une émission. Voilà, une émission qui s'appellera donc Le souffle du changement. Ça ne sera pas sur la poésie. Elle traitera de sujets souvent d'actualité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je pense bien à vous, à toutes les personnes qui souffrent, à ceux qui ont perdu un être cher et à ceux qui accompagnent des personnes en souffrance qui sont malades actuellement. Prenez bien soin de vous surtout et des gens que vous aimez. À très vite, au revoir.